Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les équipements que j'utilise sur le terrain pour des températures modérées de 0 à moins 10 degrés en conditions hivernales. Donc premièrement, il faut savoir que ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Je ne reçois aucun soutien ni d'entreprise ni de marque, etc. C'est la somme de mes expériences qui m'ont amené à choisir ces matériaux, ces vêtements, ces marques. Et là, j'arrive à vous proposer un compromis qui fonctionne bien, en tout cas pour moi, pour ces températures de 0 à moins 10 degrés. Donc j'ai équipé le mannequin d'une manière, exactement de la même manière, donc je m'équipe sur le terrain avec le concept de la pelure d'oignon. Je rajoute juste une fiche ici sur la première vidéo qui présente justement ce que c'est la pelure d'oignon, le mécanisme du froid, le concept des 3 piliers, etc. Je vais faire juste une petite introduction peut-être sur la qualité des matériaux. Pourquoi est-ce que j'utilise des matériaux militaires ? C'est pas parce que j'ai envie de paraître comme un militaire, c'est simplement parce que ces dernières années, les marques, les entreprises qui développent pour ce milieu-là se sont largement améliorées. Jusqu'à aujourd'hui, le matériel militaire, c'était des matériaux effectivement très durables, résistants à l'abrasion, aux déchirures, etc. Mais alors super lourds, avec une capacité de dissipation thermique assez médiocre, surtout un encombrement incroyable. Donc c'était vraiment très très lourd, c'était pas du tout pratique. L'ergonomie aussi était pas très bien pensée, les vêtements peu ajustés, et donc c'était c'était pas vraiment l'idéal de travailler avec ça. Donc j'ai travaillé beaucoup avec le matériel d'alpinisme. Alors l'alpinisme, c'est l'inverse. On va chercher la légèreté, on va chercher l'efficience, la performance des matériaux avec de la plume par exemple, qui a vraiment un haut pouvoir d'isolation. On va rechercher des matériaux très résistants, très fins, avec une capacité maximale. Et voilà, je trouvais que là, jusque-là, c'était vraiment le meilleur compromis. Par contre, le milieu de l'alpinisme ne fait pas attention au bruit, ne fait pas attention vraiment à tout ce qui concerne la résistance mécanique, à la déchirure, etc. C'est un petit peu plus léger à ce niveau-là par rapport au matériel militaire, et surtout les couleurs. Les couleurs, aujourd'hui, c'est la mode d'avoir des couleurs orange, verte, bleu, péton, etc. Et ça, c'est vraiment pas idéal. Cette veste, par exemple, c'est une UF Pro Delta ML Gen 2 qui coûte environ 200 €, donc c'est pas très cher, hein. Et on a une veste, mais qui est ultra technique, qui allie autant les capacités, les performances qu'on peut retrouver dans le milieu de l'alpinisme et ce qu'on retrouve dans le milieu de l'armée. À savoir que il y a un renfort au niveau des coudes, il y a un tissu déperlant, résistant au vent, multifonction qui est ripstop, c'est-à-dire que le ripstop, c'est une construction du tissu qui est en carré comme ça, en quadrillage, ce qui fait que si on a un trou qui on venait faire un trou dans le tissu, il ne viendrait pas s'étendre plus loin que le carré ripstop qui l'entoure, et c'est des carrés très fins. Donc on a vraiment une résistance mécanique à l'abrasion qui est exceptionnelle. Ils ont doté cette veste de différents matériaux que je trouve très intéressants aussi. On a un laminage à l'intérieur en micropolaire, donc c'est vraiment une couche très isolante qui est hautement résistante. C'est des fibres synthétiques, mais il y a aussi des fibres naturelles. Ils ont mis du mérino, du coconut, c'est un dérivé de fibres de matière végétale, donc on n'est pas sur du 100% synthétique. C'est très intéressant. Ici, sur la plaque avant, on a un rembourrage, une isolation en plume synthétique. La plume synthétique, dans le domaine militaire, c'est le G-Loft. C'est donc une plume qui conserve son gonflant, même en étant complètement détrempée. Et ça, c'est super intéressant. Par exemple, cette veste, je la mets à la machine à laver, et puis je peux la porter une demi-heure après l'avoir sortie, avec un lavage standard 40 degrés, 1400 tours minute de séchage. Et je la sors, une demi-heure après, je peux la mettre, elle conserve sa thermicité. Et ça, c'est vraiment très appréciable. En photographie animalière, on est souvent amené à marcher de longues heures, et puis là on transpire, même si on n'arrive pas forcément à gérer la dissipation thermique suffisamment bien, l'humidité vient s'installer, etc. Et puis dès qu'on se met en affût, dès qu'on s'arrête, un animal, tac, on s'arrête, on se met à genoux, et puis on attend, on peut attendre plusieurs heures parfois, et bien là, le froid commence à nous ronger, et c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte que nos équipements ne sont pas adaptés à l'utilisation qu'on en fait. Contrairement en aparté, je reprends juste contrairement en alpinisme, on va faire une ascension, donc en général on va faire d'une traite, on va monter jusqu'au col, puis ensuite on va se couvrir. Donc là on sera peut-être mouillé, mais on va mettre une couche sèche dessus, hautement isolante,
qui va amplifier le pouvoir d'isolation, puis ensuite on va continuer notre ascension. En gros, en alpinisme, on est tout le temps en mouvement, alors qu'en photographie animalière, on fait souvent des arrêts, et c'est ça la grande différence. Et cette veste-là, moi je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment très réussie, elle est très compacte. Elle tient jusqu'à moins 10 degrés, donc de plus 10 à moins 10. Elle a un delta d'utilisation qui est intéressant, avec ses propriétés de résistance mécanique de son tissu. Ça la rend très résistante à l'abrasion, quand on peut ramper avec sans problème, se frotter contre des branches, des arbres, traverser des ronces, il n'y a aucun souci. Elle est vraiment très résistante. Elle a des propriétés intéressantes au niveau ici au niveau des poignets, donc c'est un prolongement des poignets en micropolaire qui vient se rajouter ici on pince sur le pouce, et puis quand on ajoute les gants par-dessus, on a vraiment une couverture du froid, une isolation parfaite entre la veste et puis les poignets, donc ça c'est super appréciable. On a des poches aussi qui sont bien disposées. À l'intérieur ici, moi je peux mettre mes batteries par exemple, elles sont en contact direct avec mon corps, donc elles restent suffisamment chaudes pour éviter qu'elles se déchargent avec le froid. Je peux utiliser ces poches ici pour mettre, en général je mets ici une couverture de survie, des pastilles de purification d'eau, quelques médicaments si besoin, etc. De l'autre côté, je vais plutôt consacrer ici pour mettre des barres énergétiques, etc. etc. Elle a une encolure qui est assez haute, ça permet justement d'améliorer l'isolation de la base du cou. Je vous rappelle juste que dans les zones de dissipation thermique, on a essentiellement le cou, la tête, les poignets et les chevilles, et c'est là où ça se passe le plus, et aussi au niveau des reins. Allez Jimmy, tourne-toi, et puis laisse-nous entrevoir ton flanc. Alors là, ils ont conçu cette veste avec des flancs ici, donc c'est des panneaux isolants et respirants, avec une matière hyper résistante à l'abrasion, et surtout très silencieuse. Donc là, il n'y a quasiment pas de bruit quand on marche avec ça, c'est génial. C'est vraiment top. Et j'étais un peu sceptique au début de ce système, je me disais bon, il y aura du vent qui va pénétrer là-bas, pas du tout en fait, c'est très bien conçu. On transpire très souvent sous les bras, et puis la transpiration descend le long des flancs, et là ça permet d'éviter ce phénomène, on est vraiment beaucoup plus au sec grâce à ça. Ça c'est vraiment, je trouve, assez exceptionnel cette idée. Et puis là on peut le voir à l'arrière, donc cette veste descend bien sur les reins à l'arrière, ce qui permet justement, quand on est comme ça en position, souvent les reins se découvrent, et c'est là qu'on commence à choper des refroidissements. Au niveau de la tête, parce que j'ai pas parlé de la tête. La tête, je mets un bonnet tout simplement. L'avantage du bonnet, ça c'est de l'acrylique, donc c'est aussi une matière synthétique qui est qui a des très bonnes capacités d'évacuation de l'humidité. L'avantage du bonnet, c'est qu'on peut facilement remonter une oreille quand on a besoin d'écouter, d'entendre ce qui se passe autour de nous, la forêt, les animaux, etc. Et puis le bonnet, là, je l'ai choisi qui descend assez bas pour qu'il conserve encore plus de chaleur au niveau de la base du cou et de la nuque. Et je rajoute toujours un tour de cou avec moi, que j'enlève en fonction des différentes conditions dans lesquelles je me situe. C'est vrai que si je commence à transpirer, j'enlève le bonnet, je continue de transpirer, j'enlève le tour de cou. En général, ça rééquilibre vraiment l'équilibre thermique de mon corps. Et puis si ça continue, j'enlève la veste. Là, le tour de cou, il est bien parce qu'il a un prolongement polaire qui permet vraiment de se mettre sur les épaules comme ça, qui augmente l'isolation. Le buff est également très intéressant en termes de camouflage, parce qu'on sait que les animaux sont souvent très sensibles à la couleur de la peau. Dès qu'ils voient de la peau de l'humain, ils reconnaissent tout de suite. Et là, à partir de là, ils foutent le camp, et on n'a aucun moyen de les retrouver, souvent c'est compliqué. Donc là, on peut vraiment se camoufler, et en même temps, garder cette capacité d'évacuation de l'humidité. Je peux monter assez haut au niveau de la tête, pour compléter avec le bonnet. Et là, je peux vraiment jouer avec ce système-là. Je peux jouer avec les différentes méthodes de dissipation thermique. Dès que j'ai trop chaud, j'enlève le bonnet, hop, j'économise environ 4 degrés. Enfin, je perds 4 degrés, et du coup, ma transpiration, tout ça va baisser. Et si ça continue, je baisse ici jusqu'aux oreilles. Et en général, je garde juste la base du cou, c'est vraiment important là.
Et là, j'ai vraiment un outil qui est très polyvalent, hyper flexible. Bon, je vais le laisser d'ailleurs. Et j'utilise tout le temps ce système-là. Je ne mets pas de cagoule, parce que le problème, dans ces conditions-là, je ne vais pas mettre de cagoule. Surtout parce que la cagoule, elle a l'inconvénient de cacher les oreilles. Pour pouvoir découvrir l'oreille, il faut enlever le haut, et puis on perd vraiment en mobilité, en rapidité. Je vous montre aussi la compacité de ce matériau, de cette veste, la Delta ML Gen 2. C'est vraiment top. C'est quand même assez compact hein, pour une veste complète qui tient jusqu'à -10. On est quand même dans quelque chose d'intéressant. Maintenant, on arrive sur la couche, la troisième couche. J'utilise beaucoup ça. C'est un gilet The North Face. C'est de la mode un peu casual, hein, comme on dit. C'est ce qu'on utilise un peu en ville. C'est assez bien habillé. C'est très cher. Ça vaut presque dans les 400 balles ce truc. Donc voilà, c'est un peu cher pour ce que c'est, mais je l'aime beaucoup parce qu'il a ce système aussi, cette conception de rembourrage de plumes synthétiques qui n'est pas du G-Loft mais qui est le propriétaire à The North Face, en losange comme ça, en nid d'abeille. Et du coup, l'avantage du gilet, c'est qu'il va préserver la chaleur du corps au niveau des organes vitaux. Et donc le corps va avoir le sentiment qu'il fait toujours plus chaud et il va donner plus facilement le sang jusqu'au bout des doigts, et ça va éviter d'avoir froid au bout des doigts grâce à ce système. Les doigts, les pieds, etc. Donc là, on a vraiment une amélioration de la capacité thermique des couches, et comme c'est synthétique, c'est extrêmement respirant aussi. Ça part dans la couche supérieure, la dernière couche que j'utilise ici. Il faut les choisir assez amples, hein, ce genre de vêtements. Ils doivent être assez amples, pas trop ajustés au corps, parce que la thermicité se faisant essentiellement par les volumes d'air, il faut conserver toujours un peu d'air entre les couches, hein, c'est important, sauf la deuxième peau. Et là, en fait, ce qui est intéressant avec ce produit-là, c'est qu'il est super compact. Du fait qu'il n'y a pas de capuchon, il n'y a pas non plus de manche, et ben ça en fait un produit très technique qui est vraiment très compact. Là, on a quelque chose, je peux le mettre dans le sac, et ça me rajoute facilement 5-6 degrés, ça, sur mon corps. Hein. Donc c'est vraiment super pratique, je le prends toujours avec moi. Ensuite, on a la deuxième couche, qui est la couche isolante. C'est très important, sur cette couche, en milieu froid, qu'elle soit la meilleure possible. Là, il faut prendre la meilleure marque, la meilleure qualité. Ici, c'est une marque Black Diamond qui est issue du domaine de l'alpinisme. Ils ont un très grand savoir-faire de la conception de textiles, de vestes, guêtres. Ils font des matériaux, donc tout genre, pour l'alpinisme et l'alpinisme extrême, l'himalayisme, etc. Et ça, c'est un vêtement Polartec qui est sec immédiatement au sortir de la machine à laver. Donc je peux le prendre tout de suite, il est sec. Et ça, c'est grâce au système Polartec qui est à l'intérieur. C'est en fait une construction en espèce de rectangle de micropolaire qui crée une aération. Et en fait, le flux d'air va circuler beaucoup plus facilement à l'intérieur du vêtement, et il va laisser transparaître, il va laisser transpirer en fait tout ce qui est humidité aussi très rapidement. Donc on a vraiment deux layers, deux couches. Enfin c'est une seule couche, mais elle est en 3D si on veut. C'est vraiment un système 3D qui va permettre une meilleure dissipation de l'humidité. Et ça, c'est vraiment un super produit. Ça vaut dans les 130 €, je pense. C'est pas très cher pour ce que c'est. Et c'est très technique, très pratique. Donc le prendre assez ample, hein, pour pas être trop collé pour ça, pour laisser la possibilité à l'air de circuler à l'intérieur. Le côté, ici, on a donc une fermeture éclair, c'est une jaquette. Alors pourquoi je prends une jaquette? C'est simple, c'est que quand j'ai trop chaud, pouf, je descends. Et là, j'ai une dissipation qui va se faire beaucoup plus rapidement sur le tronc, et ma température va être régulée très rapidement. Si j'avais pas cette possibilité-là, je devrais l'enlever, et là, je perdrais toute la capacité d'isolation sur les bras, etc. Je perdrais du temps sur le terrain, et ça, c'est pas top. Ensuite, là-dessous, j'ai une seconde peau en synthétique, c'est du Under Armour. C'est une marque Under Armour qui est spécialisée dans les matériaux de protection militaire. Ils font essentiellement ça, donc les secondes peaux. C'est le modèle tactical qui n'existe probablement plus aujourd'hui. L'avantage, c'est qu'il est ultra résistant. On a quelque chose d'assez épais.
un tissu qui doit vraiment lui coller au corps, vraiment, parce qu'il fonctionne par capillarité. Donc en fait, c'est au contact de la peau qu'il va transmettre l'humidité à l'extérieur. Il fonctionne un petit peu à la manière du néoprène, qui a besoin d'une petite couche d'humidité pour pouvoir fonctionner. Et du coup, là, c'est vraiment très efficace. Je l'ai choisi, il descend très bas. Ça, c'est important qu'il descende bas aussi sur les reins. Souvent, comme c'est un produit qui est très collé, très juste, quand on s'accroupit, hop, il a tendance à remonter puis à laisser le tour des reins, en fait, directement à l'humidité et puis au froid. Et ça, c'est le début des problèmes aussi. Donc, je le prends assez long, je le mets sous le pantalon en général, mais là, je vais vous le montrer comme ça. Il va vraiment assez bas, mais il doit être serré. Il doit être serré. Alors là, il y a toute une guéguerre entre synthétique, mérino, etc. Alors, personnellement, moi j'aime le matériel qui fonctionne sur le terrain. J'ai beaucoup testé aussi des icebreakers et autres. C'est vrai que c'est pas du tout la même qualité en termes de fabrication, mais surtout le synthétique ici, il est beaucoup plus résistant à l'abrasion, aux trous, aux déchirures. J'en ai un que j'ai mis là-dessous, c'est un icebreaker en mérino. Je vais vous montrer ça après. Il a déjà des trous après juste une saison d'utilisation, tandis que lui, je l'ai depuis 15 ans. Alors ça coûte peut-être 200 balles, mais ça fait 15 ans que je l'ai. Il est ultra efficace, il n'a pas changé, il n'a pas modifié sa capacité de retenir la chaleur en seconde peau. Et surtout, il a l'avantage d'être sec quasiment à la sortie de la machine à laver aussi. Donc c'est vraiment fait pour, tu le sors de la machine, tu peux le mettre tout de suite. Le mérino, il faut quand même laisser un petit peu, c'est un petit peu plus compliqué à sécher. L'inconvénient majeur du synthétique, c'est que ça a tendance à puer parce que les bactéries se développent beaucoup plus facilement sur les matériaux synthétiques. Au niveau du bas, j'ai un pantalon, là aussi c'est un pantalon de la marque UF Pro. Je dois dire qu'aujourd'hui j'utilise presque ça parce qu'ils sont tellement bien réfléchis, tellement bien conçus, qu'ils répondent à tous mes besoins sur le terrain. C'est vraiment, je veux pas faire de pub pour cette marque, mais honnêtement, quand quelque chose fonctionne, et quand on voit qu'ils se sont donné la peine pour sortir des matériaux, des vêtements de qualité, bah moi je le dis, parce que c'est quand même important de faire de la publicité pour les bonnes qualités plutôt que de faire de la publicité pour la publicité. Là, je pense que ça mérite vraiment d'en parler. C'est des matériaux qui sont semi-déperlants, donc ils ne sont pas étanches, mais c'est un tissu qui est polyvalent, très résistant à l'abrasion. Il y a ici aussi une couche, donc le tissu en ripstop également, donc ça évite les déchirures. Ils ont des renforts sur les genoux en cordura, donc c'est ultra résistant, c'est ce qu'on utilise dans le milieu de l'alpinisme, typiquement où il y a des gros frottements avec les crampons, etc. Donc là, on a quelque chose qui est vraiment très durable. Et puis sur les côtés, on a aussi un renfort cordura pour éviter que qu'on se prenne, qu'on s'arrache l'intérieur des chevilles en fait. Ces pantalons sont très bien pensés, ils ont des poches ici latérales. Je pense qu'il faudrait que je les tourne là. Hop. Poche latérale qu'on peut accéder par deux endroits, d'accord, donc c'est la même poche, hein. Et c'est intéressant sur le terrain pour accéder rapidement à un calepin, à une batterie, à un micro, voilà, au couteau, au porte-monnaie, enfin je sais pas, porte-monnaie pas trop, mais voilà, moi j'utilise cette poche pour ça. On peut mettre ici une poche latérale, il y a une poche spécifique qui a été conçue pour mettre le téléphone mobile, téléphone portable. J'en ai un là que j'ai mis pour démo. Hein, donc téléphone portable, très accessible pour ceux qui utilisent beaucoup sur le terrain. Tac, on le met comme ça, il est retenu par cette petite languette velcro. Et c'est vraiment, je n'ai jamais perdu mon téléphone avec ce système, c'est vraiment très très efficace. Ça c'est vraiment top le système. Le seul défaut c'est que comme ces vêtements sont très respirants aussi, donc l'humidité part et ça vient contaminer le téléphone et il devient, voilà, il y a une couche d'humidité assez rapidement dessus. Donc, en hiver il a tendance aussi à geler. C'est pour ça que je le mets plutôt dans la veste ici, quand vraiment il fait froid. Mais en règle générale, sur le terrain, en été ou autre, j'utilise ce système-là qui est quand même vraiment bien pensé. Alors ça ne s'arrête pas là. Pourquoi ce pantalon est super bien? Déjà, la coupe est très bien pensée. On a quelque chose qui favorise la mobilité. On peut faire des grandes randonnées avec sans problème. On n'a aucun frottement. Donc ça, c'est le même, mais d'une autre couleur. On n'a aucun frottement au niveau de l'entrejambe. Ils ont conçu le produit avec plusieurs matériaux. Donc là, on a un matériau
élastique comme ça, qui vient vraiment permettre d'avoir une mobilité parfaite, donc il n'y a pas de retenue au niveau des genoux, au niveau ici des fesses. On a aussi un produit qui est, la coupe est conçue pour monter assez haut sur les reins, donc ça permet vraiment, il reste sur le corps, il n'y a pas besoin forcément de mettre une ceinture, il est vraiment très confortable. Là on a aussi un autre système, bon c'est des détails, mais on peut mettre des ceintures de charge ou des ceintures qu'on peut rajouter simplement par les pressions ici. On a aussi la possibilité d'ajouter un liner à l'intérieur, ce qu'ils appellent le windstopper. C'est une couche comme ça qu'on peut rajouter, qui est simplement avec un zip. Ouf, on le zip à l'intérieur, et puis on a une couche isolante avec un système type G-Loft à l'intérieur, donc qui permet d'ajouter une thermicité et aussi ça coupe le vent. Ici, donc au niveau des genoux, comme j'ai expliqué, on a un renfort Cordura, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une zipette et on peut y ajouter un accessoire qui est en fait un pad, c'est en fait une simple genouillère assez légère, il y a différentes sortes qui existent, ça vaut pas très cher, quelques dizaines d'euros. Et puis on peut les mettre à l'intérieur comme ça, et ça vient protéger en fait les genoux des agressions, des chocs, etc. Je vais juste revenir sur le pantalon, donc sous le pantalon j'ai rajouté ici donc une seconde peau, Icebreaker, cette fois-ci en mérino, qui fonctionne très bien, on va dire, c'est assez fin, je cherche quelque chose de fin pour le bas, parce que le bas c'est rarement là où on a froid, mais quand il y a beaucoup de vent, le froid s'engouffre souvent par ici. Donc c'est important d'avoir aussi une isolation supplémentaire, quand il fait relativement froid, il y a des conditions compliquées. Maintenant je vais parler un petit peu des guêtres, du bas des jambes. Donc ici on a des guêtres Black Diamond de Front Point Sufferer, qui sont très simples, c'est du Gore-Tex doublement laminé, donc double couche Gore-Tex, avec ici une tige en nylon balistique, donc on est vraiment sur quelque chose de très résistant, c'est fait à la base pour les conditions d'alpinisme, quand on marche avec des crampons, on a tendance à se marcher sur les pieds, et puis là ça protège vraiment toute la cheville intérieure. Mais surtout l'avantage des guêtres, c'est de pouvoir protéger donc les sous-couches, donc les pantalons, de l'humidité, du gel, s'il y a du givre, des hautes herbes, des choses comme ça, des petits ruisseaux à traverser, de la neige, ça évite que ça vienne s'amonceler à l'intérieur, des chaussures. Et puis ça offre une protection supplémentaire au niveau de l'humidité des chevilles, qui est, je le rappelle encore, une partie importante du corps de la dissipation thermique. Donc là on vient isoler la cheville, c'est top. Et ces guêtres sont très simples d'utilisation en fait. C'est ça que je choisis. On peut les mettre et les enlever en quelques secondes. C'est simplement un velcro comme ça qu'on vient poser comme ça avec un petit tétet là qui vient se crocher directement sur les lacets de la chaussure. C'est compatible avec n'importe quelle chaussure et c'est très efficace. Ça c'est un accessoire indispensable, hein. C'est vraiment indispensable. Ensuite on va parler des chaussures. Alors comme vous pouvez le voir, c'est des chaussures un peu spéciales. Ce sont des bottes qui sont composées de deux parties. Donc on a la botte en plastique complètement étanche. À l'intérieur on a ici une semelle réfléchissante qui réfléchit donc la chaleur et qui permet de conserver la chaleur à l'intérieur. Elles sont complètement étanches, ici avec une languette en néoprène qui est soudée. On a une semelle renforcée, un petit peu épaisse, qui permet vraiment d'isoler. Le pouvoir isolant est important. Et puis des crampons qui sont conçus pour marcher dans des milieux glace et neige, très très souples. Ils s'usent très vite, mais par contre, alors ça tient super bien. Et puis l'intérieur, c'est un chausson. Alors le concept du chausson, c'est pas nouveau, c'est utilisé dans le monde de l'alpinisme, de l'himalayisme. Les chaussures, les bottes en général, dès qu'on arrive dans des froids importants, on cherche à avoir cette double fonctionnalité. Le chausson est un matériau ici technique, ça ressemble au néoprène. Donc il est conçu, le fonctionnement, le mécanisme de gestion du froid là-dedans, il se base sur le même principe que le néoprène, donc c'est assuré grâce à un film d'eau généré par le corps, donc une transpiration qui va être plus ou moins contrôlée à l'intérieur de la chaussure et qui va conserver
conserver la chaleur puisque tout est étanche et qu'il n'y a aucune pénétration d'air, d'eau, etc. depuis l'extérieur. Donc ces chaussures-là, elles sont compatibles pour des températures de plus 5 à moins 30 degrés, mais en activité seulement. C'est-à-dire, si on fait de l'affût et qu'on a déjà marché avant, on est forcément mouillé à l'intérieur. Et c'est dès le moment où on se repose qu'on va avoir des problèmes de température au niveau des pieds. C'est pour ça que ces chaussures-là sont idéales vraiment pour, je les ai utilisées en expédition nordique, dans des conditions allant jusqu'à moins 30 degrés. Il n'y a aucun souci en actif. C'est vraiment, tu as tout le temps chaud, etc. Elles sont plus souples, elles sont techniques. C'est comme une chaussure de marche, donc on a vraiment un bon maintien du pied. Mais malheureusement, le côté qui compte sur l'humidité du pied pour fonctionner, je ne suis pas un grand fan pour tout ce qui est photographie animalière. C'est mieux que des chaussures de montagne, mais on n'est pas encore sur une technicité qui permette vraiment de compter dessus sur la durée. Donc voilà, donc ça j'utilise obligatoirement, mais je suis en train de chercher d'autres bottes là pour trouver vraiment le meilleur compromis. Voilà. Dessous, je mets des chaussettes. Alors là, il y a plein de théories aussi sur les chaussettes. Ça, c'est des chaussettes à 9 balles chez Decathlon, des chaussettes de chasse. Elles sont entièrement synthétiques, donc elles ont un haut pouvoir d'extraction de l'humidité, d'évacuation de l'humidité. Pour moi, c'est des très bonnes chaussettes. Elles s'usent assez vite, c'est le défaut un peu du matos chez Decathlon, c'est qualitativement, c'est pas génial. Là, on a l'intérieur qui est en train de foutre le camp. Voilà, je les ai depuis une année seulement, donc c'est pas, voilà, j'utilise pas tous les jours non plus. Mais enfin, c'est des bonnes chaussettes pour le prix, c'est efficace. J'ai d'autres chaussettes, je vais les chercher. Ah, j'ai d'autres chaussettes ici en merino, très chaudes, conçues pour le ski alpinisme. Elles sont assez hautes, montantes et tout. C'est des chaussettes très chères, c'est quasiment presque 35 €. C'est des Falcon. 35 € environ la paire. Donc c'est un mélange de synthétique et de mérino. 100% mérino, c'est pas du tout efficace. Il faut toujours prendre un peu de synthétique. Mais je les aime pas trop celles-ci parce que elles ont tendance à vraiment me faire transpirer des pieds et j'ai souvent des cloques avec celle-là alors que pas du tout avec ça. Pourtant elles ont la même épaisseur, elles ont les mêmes caractéristiques, mêmes propriétés. C'est juste le matériau utilisé, je trouve que c'est, voilà, je suis assez vite mouillé avec. Je les mets pas trop celles-ci. Alors c'est juste pour donner une idée, en tout cas celles Decathlon à 9 balles sont vraiment top. Voilà, pour terminer, je vais vous parler des gants que j'utilise sur le terrain. Donc essentiellement, j'ai deux types. Les premiers sont les plus légers, ce sont des gants que j'utilise jusqu'à 0, moins 2 degrés. Des gants très maniables, très faciles à utiliser avec une bonne mobilité. C'est du cuir de chèvre et donc du coup ils sont légèrement anti-glisse, ce qui fait que c'est facile pour moi de manipuler l'appareil photo, etc. Donc c'est vraiment un très bon matériau. Ils sont doublés à l'intérieur d'une petite polaire. C'est pour ça que leur but premier n'est pas l'isolation directe, mais la protection à l'abrasion, etc. Donc très pratique sur le terrain. Ensuite, dès que ça se complique un petit peu, quand on tombe sur des températures un peu plus fraîches, de moins 2 à moins 10, on va dire, j'utilise ces gants-là. Ce sont des gants également Black Diamond, je crois Pinpoint pour le modèle, qui ont une membrane en Gore-Tex, enfin c'est pas du Gore-Tex, c'est du BD Dry, l'équivalent de chez Black Day. Toujours ce cuir de chèvre avec un liner à l'intérieur également en polaire, et puis un garnissage en G-Loft, ce qui les rend un peu plus isolants. C'est pas encore les gants qui sont les plus chauds, il en existe d'autres bien entendu, mais pour l'utilisation que j'en fais, je pense que c'est tout à fait adapté. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Pour conclure, je recommanderais essentiellement de se poser la question sur ses véritables besoins. C'est vrai qu'une personne qui va faire uniquement de l'affût n'aura pas forcément besoin d'avoir ces matériaux techniques. Il pourra se contenter d'avoir des gros vêtements, des survêtements, etc. Et surtout d'isoler le sol de l'endroit où il se situe, si c'est de la neige, de la glace, etc. Et ça, c'est vraiment le plus important. Après, quelqu'un qui choisit de faire de la bilbo, du mixte, bilbo d'affût, etc. Là, on a besoin d'avoir ces vêtements qui sont capables de gérer en fait un grand écart de température et surtout d'avoir cette haute respirabilité
qu'on recherche dans ces milieux-là. En tout cas, les vêtements, c'est ultra important. Je pense que c'est la chose pour moi qui est après le matériel photographique, et même je dirais même au même niveau que le matériel photographique, c'est ultra important d'avoir du matériel adapté à ses besoins. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les rajouter en bas dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Si vous avez des questions aussi sur vos propres matériaux, sur vos propres équipements, sur les choix, sur les idées, etc., je vous aide volontiers aussi, avec mes connaissances, à vous aider à progresser dans vos recherches, dans vos démarches qui vous sont propres. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera consacrée aux vêtements de froid extrême. À bientôt, ciao!